Pour limiter les dégâts subis à l'aval de votre territoire lors des épisodes de crues récurrentes, nous avons vocation à créer sur ce territoire une zone d'expansion de crues. Cette zone d'expansion de crue à Auzouer-le-Voulgis, elle va nous permettre de stocker 750 000 mètres cubes d'eau pendant les épisodes de crues de lierre qui ont une chance sur 10 à une chance sur 30 de se produire chaque année. Ça signifie très concrètement que nous allons réduire les dommages à l'aval de cet ouvrage et donc sur le territoire du Val d'Hers, Val de Seine et puis plus largement sur toute la basse vallée de l'Hers. Et sur un épisode comme celui de 2016 par exemple, qui était une crue exceptionnelle, nous ne pourrons pas l'empêcher. En revanche, nous ralentirons les effets de la crue, ce qui permettra d'être plus efficace encore dans la protection des biens et des personnes. C'est l'objectif de cet ouvrage et parce qu'il va protéger la basse vallée de l'Hers et parce que l'Hers est un affluent de la Seine, il va contribuer à protéger le cœur de l'agglomération parisienne, à protéger Paris et la proche banlieue. Et c'est la raison pour laquelle j'ai sollicité le président de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, pour qu'il vienne en appui et en soutien. Je viens ici pour d'abord vous écouter, comprendre et surtout vous proposer de vous aider. Comment elle va vous aider ? D'abord dans les travaux qui peuvent être réalisés. La métropole peut, grâce à la taxe Gemapi qu'elle prélève sur les 7 millions d'habitants, avoir des moyens pour aider à des travaux, en partie ici, mais surtout aussi pour les indemnisations des agriculteurs dans le cadre de surinondation, en accord avec la Chambre d'agriculture et en accord avec chaque agriculteur concerné. Il faut savoir qu'on travaille sur un objet complexe, la question de l'eau, la gestion de l'eau, les inondations, il y a plein d'idées reçues. Pour créer de la confiance, ça passe par le dialogue, par le temps, par le respect de l'autre, par l'écoute. Donc ça prend du temps. Il a été jugé que le site actuel au Bois de Rosé était le plus pertinent à la fois hydrauliquement et économiquement. Ce site, il réunit plusieurs conditions favorables. On n'a pas d'enjeu, ce que nous on appelle d'enjeu bâti. En fait, concrètement, on n'a pas d'habitation qui serait surinondée. On a des accès, effectivement, qui seraient concernés par cette surinondation. Mais sinon, on est uniquement sur des zones agricoles et forestières. Topographiquement et géologiquement, potentiellement, c'est une zone qui est super intéressante et qui permet de mobiliser suffisamment de volume pour réduire d'une quinzaine de centimètres pour les crues de projet sur les zones les plus impactées de l'aval de l'Hers. 750 000 mètres cubes de retenue, c'est extrêmement important pour l'aval, mais aussi pour la région autour de cette ZEC. Et cette solidarité amont-aval, aval-amont, dans les deux sens, c'est quand même l'intérêt général, c'est formidable. Je souhaite vraiment que cette zone d'expansion de crue se réalise et elle sera réalisée, mais je souhaite que personne ne soit lésé dans cette affaire-là. Au premier rang de ceux-ci, les agriculteurs qui exploitent des terres qui vont être surinondées pour nous protéger.